l'argile et Dieu est le potier. Amen. Tu es l'argile, Dieu est le potier. Que chacun d'entre nous s'attribue cette affirmation. Amen. J'aimerais introduire donc ce message en disant que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la parole de Dieu qui nous le dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 7 et verset 8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Et c'est important, c'est une parole pleine de sagesse parce que ce que Dieu fait dure dans le temps. Amen. Dure dans le temps, ce n'est pas éphémère, ce n'est pas instantané dans le sens où ça arrive maintenant et puis ça disparaît ensuite. Ce que Dieu fait est éternel. L'œuvre que Dieu bâtit est éternelle. Elle ne se limite pas à cette vie. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle encore ce matin sur la nécessité de comprendre que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Ce que Dieu commence dans nos vies aujourd'hui, il va l'amener à l'accomplissement, mais nous ne sommes pas obligés d'en voir les fruits, les prémices aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas bon, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas parfait, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Ça veut simplement dire que son plan est parfait, que sa sagesse surpasse toute la sagesse qu'on peut connaître, que son intelligence surpasse toute intelligence et qu'avec notre intelligence limitée, nous ne pouvons pas concevoir cela. C'est pour cela que la marche avec Christ se fait par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Par la foi. Pourquoi c'est important de comprendre cela ce matin? C'est parce que, quel que soit l'âge, on rencontre dans cette vie des épreuves. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a fait du bien ce matin, qui a préparé nos cœurs. Amen, qui a préparé nos cœurs, qui nous a déchargés pour que vraiment nous puissions recevoir cette vie qu'il veut nous donner. Comme nous l'avons chanté, il est la vie, il donne la vie. Et Dieu est celui qui a des plans pour nous. Il est celui qui souhaite les voir s'accomplir dans nos vies. Et si nous croyons que Dieu a des plans, c'est que ses plans sont parfaits. C'est que ses plans sont ceux qu'il faut. Alléluia, parce que Dieu est celui qui pourvoit parfaitement aux besoins de ses enfants. C'est un Père parfait et un Père hautement plus responsable que tous les pères sur cette terre réunis. Alléluia. Amen. Et ceux qui lui appartiennent, ceux qui appartiennent à Christ, tels que nous le sommes aujourd'hui, sont modelés entre ses mains. C'est pour ça que la Bible utilise cette image qui doit pour nous être vraiment à méditer, celle du potier et de l'argile. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur. Et bien souvent, la chair nous fait oublier que Dieu est notre créateur. Et pas qu'à nous les chrétiens. Il est le créateur de tous les êtres vivants sur cette terre. Amen. Alléluia, de tout ce qui existe. Donc c'est bien au-delà de nous. La grandeur de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir humainement parlant parce que ça nous dépasse. Et c'est pour ça que cette illustration de l'argile et du potier, elle est à mon sens vraiment très percutante, très pertinente pour nous ce matin. Parce que le potier, il utilise entre autres un art qui s'appelle le modelage. Et lorsque je suis allée regarder ce que c'était le modelage, eh bien le modelage, ça permet de donner la forme qu'on veut à ce qu'on est en train de faire comme œuvre. Et pas seulement à un instant T. Le modelage, ça permet de donner en fait pendant tout le processus de création la forme qu'on veut à son œuvre. Alléluia. Nous qui sommes l'ouvrage, les nés de nouveau en Christ, eh bien nous sommes dans un processus de création, de nouvelle création. Alléluia. Et c'est vrai que souvent quand on lit que nous devenons de nouvelles créatures, on pense que c'est instantané. Moi j'aime bien cette phrase qu'on dit souvent, qui vient certainement de nos méditations, l'autre nom de Dieu c'est le temps. Eh bien, je suis parfaitement d'accord avec cette phrase. Amen. Parce que Dieu travaille dans le temps. Et nous le voyons, on ne va pas se mentir. Nous sommes nés de nouveau, mais il y a encore des choses, parfois de la chair, qui se manifestent. Même après des années de chrétienté, il y a encore des choses, des petites choses qui se manifestent. Amen. Donc, nous sommes dans un processus, bien-aimés. Dans un processus qu'on appelle la transformation. Et c'est Dieu qui opère cela en nous. Amen. C'est Dieu qui opère cela en nous. Donc, nous sommes vraiment dans un processus de modelage entre les mains du Seigneur qui est le potier. Et ce modelage, par contre, alors vous vous doutez bien que si on change de forme, si on nous épluche ou je ne sais pas ce qu'on nous fait,
eh bien, vous vous doutez que ça peut faire mal. Ça peut secouer, ça peut piquer, ça peut déranger. Surtout que la chair aime le confort, n'aime pas être bousculée. Dès qu'elle a ses habitudes, elle ne veut plus bouger. Lorsque nous allons changer de salle, nous allons avoir du mal à nous habituer. Parfois, on ne se sent pas forcément bien ici, mais quand on sera là-bas, on va regretter. Ça, c'est la chair. Mais avec le Seigneur, lui qui sait ce qui est bon. Comme nous, nous savons ce qui est bon pour nos enfants. Même si Anna pleure, si on sait que ce n'est pas l'heure de son biberon, on ne lui donne pas. Par exemple. Amen. Eh bien, Dieu fonctionne aussi comme ça avec nous qui sommes ses enfants. Et donc, il est celui qui est plus à même de façonner nos vies et nos caractères. Parce que bien aimé, quel que soit ce qu'on a dans la vie, comme matériel, quel que soit ce qu'on a. Moi, j'ai ma petite sœur qui est partie hier. Donc, il y a un temps pour tout. Hier, j'étais dans les pleurs, qui a été enterrée hier. Mais elle a tout laissé. Amen. Elle a tout laissé. J'aurais voulu qu'elle parte avec tout ce qu'elle avait. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, quel que soit ce qu'on a sur cette terre, le matériel, on peut être très riche, on peut être très beau. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Tandis que le caractère de Christ, qui doit être le nôtre, il sert à tout. Alléluia. Amen. Il sert à tout. Et dans modelage, moi j'ai aimé le lien que le Seigneur a fait dans mon esprit avec le mot modèle. Amen. Parce que notre modèle par excellence, c'est Jésus. Amen. Mais Dieu, dans sa bonté, veut faire aussi de nous des modèles. C'est pour ça qu'il veut nous faire ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Mais ça passe par toutes les circonstances de nos vies. Ce modelage va devoir passer par toutes les circonstances de nos vies. Donc, le processus par lequel nous allons, ça va passer par là. J'entendais notre bien-aimée sœur conductrice qui disait parfois les factures. Des fois, tu as tout prévu, ça nous est arrivé à tous. On se prépare, on anticipe, on fait des économies de fou. Et puis, il y a la grosse facture des impôts qui arrive et qui vient tout bousculer. Parce que ce n'est pas à nous de décider. C'est pas à nous de décider, ça y est, moi, ma vie, elle est parfaite. Là, je n'ai plus besoin de rien. Mais tu n'auras plus besoin de Dieu. Et ça, c'est terrible. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui conduit nos vies comme il veut. Voilà pourquoi la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Et qu'un enfant de Dieu doit apprendre le contentement. Alléluia. Amen. Le contentement. Je vais demander, alors je vais voir si j'ai accès à ma Bible, parce que des fois, elle me fait des misères, l'électronique. Vive la Bible papier. Nous allons aller dans Jérémie 18, pour illustrer ce que je suis en train de dire, à travers d'un verset. Jérémie 18, et je vais lire la parole de Dieu du verset 1 au verset 6. Est-ce que je suis dans Jérémie 18? Excusez-moi. Jérémie 18, du verset 1 au verset 6. Parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en disant: Jérémie, descends tout de suite chez le potier. Là, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je suis donc descendu chez le potier. Il était en train de travailler sur son tour. Mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut, ce qui arrive parfois. Alors le potier a fait un autre pot, comme cela lui plaisait. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Gens d'Israël, est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier? C'est moi le Seigneur qui le déclare. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Amen. Amen. C'est une parole sûre du Seigneur. Et nous avons aussi le prophète Ésaïe qui redisait, qui redonnait cette pensée dans sa prière. Ésaïe 64, au verset 7. Et j'espère que ce sera notre confession à nous. En pleine épreuve, il priait en disant: pourtant Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier. Tes mains nous ont tous formés. Il avait conscience de cela. Nous sommes tous l'ouvrage formé par les mains de Dieu. Alors, un cœur ne devrait même pas s'élever à partir du moment où tu ne t'es pas formé toi-même, tu es formé par Dieu. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur, pour en revenir au message, nous façonne en utilisant les expériences, les épreuves
et les bénédictions. Il n'y a pas que les bénédictions, mais il y en a. Alléluia. Il y en a, pour qu'on ne soit pas complètement abattu. Il y en a. Et j'ai envie de dire que même les épreuves sont des bénédictions. Ce ne sont pas des choses qui viennent pour nous accabler, pour nous détruire. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça que le cri de mon cœur, chaque fois que je peux, que le Seigneur me donne de parler de lui, c'est de dire, mais il faut croire en la bonté de Dieu. Toute la Bible nous en parle. Il faut s'attacher à la bonté de Dieu. Dieu ne déçoit jamais personne. Plutôt que de nous plaindre, plutôt que de critiquer, parfois même Dieu, mais crions à sa bonté, rappelons-lui sa parole. Il suffit d'ouvrir nos Bibles, de réécouter les enseignements. Et dans nos prières, on peut dire, Seigneur, ta parole me dit que tu es bon. Ta parole me dit que ta bonté surpasse tout. Alléluia. Crions à notre Dieu. Parce qu'il veut accomplir son plan dans nos vies. Et ça passe par plusieurs étapes. Par des étapes que parfois nous ne comprendrons pas. Ça peut occasionner des moments difficiles, ce processus. Je le disais. Mais c'est nécessaire pour affiner notre caractère. Amen. Parfois, quand on est enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à des responsabilités. Forcément, nous sommes tous responsables. Pas parce que quelqu'un passe devant. Non, nous sommes tous responsables. Mais lorsqu'on a parfois un frère qui est responsable et qui a par exemple des sautes d'humeur, c'est un problème dans le corps de Christ. C'est un problème pour l'évangélisation. Et ça, c'est Dieu qui le règle. Là où nous commettons l'erreur, c'est de penser que c'est le frère, la sœur qui va venir avec ses grands discours régler le problème du frère. Il y a des choses qui sont profondément ancrées dans nos comportements, dans notre ADN. Mais qui mieux que Jésus peut nous délivrer de ça? Amen. Mais ce sacrifice à la croix, il a une portée spirituelle qui va bien au-delà de ce qu'on peut comprendre. Amen. Bien au-delà. Il y a des délivrances où quand le Seigneur disait même à ses disciples, là, il faut le jeûne et la prière, ça veut tout dire. Il y a des domaines où seul Christ peut aller te chercher. Amen. Mais si tu n'acceptes pas de passer par là où Dieu veut que tu passes, comment en sortiras-tu? Comment le plan de Dieu s'accomplira-t-il dans ta vie? Amen. Paul disait qu'il nous transforme de gloire en gloire dans sa lettre aux Corinthiens. Et donc, il vient affiner notre caractère parce que c'est avec le caractère que nous opérons sur la terre. C'est avec le caractère que parfois tu peux avoir envie de prier ou non. Amen. Tout est lié. Si quelqu'un t'agace, c'est compliqué. Et même le matin, quand nous venons à l'église, il faut régler ce qu'il y a à régler dans nos cœurs. Parce que si ma tête ne te revient pas, que tu vas rentrer que c'est moi qui prêche, ça va être compliqué. Le Seigneur ne pourra pas faire ce qu'il a prévu de faire dans ton cœur. Amen. Voilà pourquoi c'est vraiment spirituel. C'est toute une préparation. Vous savez, nous ne gagnons pas vraiment de salaire en venant ici. Amen. On pourrait très bien se dire, humainement parlant, je me comprends, vous allez comprendre. Amen. Humainement parlant, très sincèrement. Si on raisonne, on peut être autre part, en train de dormir. Mais Maman Michel a raison, nous gagnons l'éternité. Amen. Amen. Mais si on n'a pas compris ça, à cause de nos caractères, qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais humainement parlant, on peut faire autre chose, n'est-ce pas? Il y en a qui dorment, qui sont chez eux. D'accord? Qui nous prennent même pour des rigolos. Parce qu'avec tous les scandales qui existent autour de l'Église. Donc il est nécessaire de comprendre que ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu. D'abord. Alléluia. Et c'est que pour que cette relation puisse nous être bénéfique, nous devons croître spirituellement parlant. Donc nous devons être façonnés par le divin potier qu'il est. Alléluia. Absolument. C'est indispensable. Et tous les enfants de Dieu, du plus jeune au plus grand, nous avons forcément des moments où le Seigneur va venir nous tailler, où ça va piquer. Mais il faut accepter ce que Dieu permet, sans que la rébellion ne vienne gagner nos cœurs. Parce que la chair aime raisonner. Pourquoi Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi seulement maman Nelly? Pourquoi pas moi? Seigneur, ça fait 10 ans que j'attends. Pourquoi elle a la voiture que moi j'espère et pas moi? Alors que j'ai commencé à te demander avant. Et on rentre dans des processus comme ça. Dans le secret de nos cœurs.
Et Dieu entend, Dieu voit ces choses. Et c'est là qu'on se décourage. Dans le secret de nos cœurs, on abandonne. On dit, Seigneur, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans nos cœurs, on dit cela à Dieu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, je nous exhorte ce matin à ne pas voir nos épreuves comme des malédictions. Vraiment, bien-aimés, ne voyons pas nos épreuves comme des malédictions. Amen. 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 Pour les jeunes, même les échecs ne sont pas des malédictions. Amen. Ça va arriver dans votre parcours de vie. On ne va pas tout réussir. Nous, les parents, on pousse, hein. On pousse, il faut réussir, il faut réussir. Moi, j'aime pas le 18, j'aime bien le 19. Quand on me ramène une note, je vais toujours à la note au-dessus. Systématiquement. Parce que mon père me l'a fait, son père lui a fait avant. Voilà, on est dans ce processus. Mais en réalité, la vie n'est pas ainsi faite tout le temps. Il n'y aura pas des 19 tout le temps. Amen. Amen. Mais pour autant, vous allez apprendre de ces choses. À partir du moment où vous avancez avec le Seigneur, où vous acceptez ce que Dieu permet, vous allez apprendre et vous allez ressortir plus sage, plus fort, alléluia, plus expert de vos apprentissages. Amen, amen. Amen. Je rappelle, l'objectif de Dieu, c'est de nous rendre davantage semblables à Jésus dans notre manière d'agir, dans notre manière de penser, dans notre manière d'aimer. 3 choses, agir, penser, aimer. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre mission sur la terre. Notre mission, avoir les pensées de Christ, pouvoir agir en conformité et dans l'amour. Alléluia, sachant que les pensées de Christ, c'est la vérité. Nous sommes dans la vérité quand on a les pensées de Christ. Donc, pas besoin de préciser que nous annonçons la vérité. Je crois que ça ne fait pas débat. Alléluia. Mais Dieu vient pour amener une transformation intérieure qui va nous faire mener une vie de sainteté. Amen. Une vie de sainteté. On avait ce débat hier avec Maman Nelly par rapport à toutes ces églises qui sont focalisées sur les œuvres, les œuvres, les œuvres. Et quand c'est comme ça, on pense qu'on est saint. La sainteté, c'est le résultat d'une vie intérieure avec Dieu. Alléluia. D'une vie intérieure avec Dieu. Et c'est parce qu'on fait ce que Dieu nous dit de faire. Pas parce qu'on fait ce qu'on pense qui va plaire à Dieu. Non, c'est Dieu qui nous dit ce qui est bon. C'est pas l'inverse. C'est pas nous, par nos interprétations, de mauvaises interprétations, qui allons pouvoir être saints devant Dieu. Que le Seigneur nous aide par rapport à ça. Et l'autre chose importante aussi à comprendre ce matin, c'est que le modelage que Dieu opère prend du temps et demande de la patience. Amen, ça demande de la patience. Dieu est très patient avec nous. Hein? On s'en rend compte quand même. À quel point il est patient. À quel point il aurait pu balayer la terre depuis très longtemps. Quand on voit tout ce qui se passe, on se dit, mais Seigneur, si j'étais à ta place, terminé. Combien de fois je ferme les yeux et dis, Seigneur, reviens, reviens s'il te plaît. Amen. Combien de fois? Seigneur, allez, arrête tout. Mais bon, quand je fais cette prière, quelque part, après, je me repens parce qu'il y en a qui vont aller en enfer à ce moment-là. Donc non, ce n'est pas le souhait du Seigneur. Il veut revenir le plus tard possible pour sauver. Je le crois. Amen. Mais à un moment, il sera obligé de revenir. Et donc, à ce moment-là, en attendant ce moment, que faisons-nous? Nous devons être au service de Dieu. Mais au service de Dieu selon ses conditions, selon ses directives, avec l'équipement qu'il doit nous donner. Amen. À travers justement cette transformation qu'il est en train d'opérer. Et comme le potier prend bien soin de son œuvre, ça peut être intéressant, je pense, d'aller voir comment ça se passe. Eh bien, Dieu aussi travaille avec amour, avec beaucoup d'attention sur chaque aspect de notre vie, chaque domaine de notre vie. Dieu, il est concentré, il travaille. Pendant que nous pensons que ah, Dieu m'a oublié là-bas, là j'ai mal, aïe, 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 j'ai mal. On pense que Dieu est loin. Non, Dieu travaille, il est attentif. Il nous compare à la prunelle de ses yeux. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Il nous compare à la prunelle de ses yeux. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point pour nous c'est précieux quand même la prunelle dans l'œil. On ne touche pas comme ça n'importe comment. Et même lorsque nous commettons des erreurs, Dieu continue de nous façonner dans sa grâce, dans sa miséricorde pour perfectionner notre foi. Amen. Il ne se décourage pas. Bon, tu es tombé derrière, il s'arrête. Il t'attend, il te prend par la main. Allez, relève-toi, on y va. Alléluia. Oh, moi, je me sens tellement aimée que vraiment,
Même quand je suis un peu découragée, je me relève très vite en pensant à ça, en pensant à ce Père merveilleux qui m'attend. Je me suis arrêtée, mais je sais qu'il m'attend. Alléluia, je sais qu'il m'attend, qu'il est là. Et tout le monde va peut-être me condamner, on aura vu mon péché visible, d'accord, mais lui, s'il a dit c'est terminé, terminé. Amen. Alléluia. Amen. Et alors on peut repartir avec force. Dans la Bible, nous avons l'histoire d'un homme, on ne va pas la lire, parce qu'après on va prendre du temps pour prier, mais c'est une histoire que je vous inviterai à aller lire, c'est le livre de Job. Le livre de Job qui vraiment pour traiter de la souffrance du juste, c'est vraiment un livre intéressant et qui bénit énormément. Et cet homme, c'était un homme intègre. Il est décrit, Job, dès le premier chapitre, comme un homme intègre et droit. Intègre et droit, qui respectait Dieu, qui évitait de faire le mal. Voilà ce qui est écrit précisément de lui. C'était donc un homme admirable, un homme béni matériellement, qui avait beaucoup de biens, beaucoup d'enfants, un homme vraiment droit. Et aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on a ce type de profil, en général, c'est le monsieur qui fait peur à tout le monde, on n'ose pas trop l'approcher, on se dit il est trop saint. Amen, il est trop saint. Il obéissait à Dieu, en tout cas c'est ce qui est écrit. Et Dieu lui-même disait à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ça veut dire que Dieu lui-même parlait de lui en bien. Alléluia. Un homme qui avait l'approbation du Seigneur direct. Et il disait il n'y avait pas d'homme sur la terre qui lui ressemblait. Donc il avait la faveur de Dieu. Ça c'est ce qui est mis en avant dès le premier chapitre. Pourtant, Job va énormément souffrir. Il y a tout un livre qui lui est consacré. Il va énormément souffrir. Pourquoi? Parce que simplement, Satan a mis en doute sa fidélité envers Dieu. Et ça, bien aimé, c'est ce qui va nous arriver tous les jours. Tous les jours, nous avons un ennemi qui vient pour mettre en doute notre fidélité envers Dieu. Pour mettre à mal notre fidélité envers Dieu. Il fait ça avec tous ceux qui croient en Dieu. Il a commencé à faire ça avec Adam et Ève. Il ne s'est jamais arrêté depuis. Combien même il sait qu'il est vaincu. C'est pour ça que si nous avons conscience de la manière dont nous sommes aimés, si nous avons conscience de la grandeur, de la puissance de Dieu, nous allons pouvoir déjouer les attaques de l'ennemi, la ruse de l'ennemi. Amen. Parce qu'il vient attaquer notre foi, directement. Il vient attaquer notre foi pour nous pousser à être infidèles et rebelles envers Dieu. Or, c'est ce que nous étions jadis, des rebelles. Et nous étions séparés de Dieu. Ça ne lui plaît pas, cette réconciliation. Ça ne lui plaît pas, ce travail de restauration que Dieu opère. Il veut absolument nous séparer de lui. Ça, c'est son objectif. Mais lorsqu'on est séparé de Dieu, c'est la mort, bien aimé. Et Job, tout au long du livre, de son livre en tout cas, que je vous invite vraiment à lire, ne comprend pas pourquoi il subit tant d'épreuves. Et il en a eu. Lui qui était juste, lui qui avait la faveur de Dieu, il en a eu. Il a perdu ses biens. Bon, à la limite, ça, on peut dire, bon, les biens, ça se renouvelle. Mais il a perdu ses enfants. Je crois qu'il en avait 7 de mémoire. Il a perdu ses enfants. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, il est tombé gravement malade. Gravement malade. Donc, dans le deuil, malade en plus, dans la pauvreté, tout est réuni pour faire une dépression et même se suicider, je pense. Et comme ça ne suffisait pas, ses amis les plus proches l'ont accusé d'avoir péché. Nous, les chrétiens, nous aimons bien faire cela. Analyser les situations. Dès que quelqu'un va mal, c'est qu'il y a forcément un péché derrière. Dès que quelqu'un va mal, c'est qu'il a forcément péché contre Dieu. Il a forcément un problème dans sa vie. Ou il a les fétichés. Enfin, il y a tellement de choses. Et à la fin du livre, nous allons voir, si vous le lisez en tout cas, moi je l'ai relu, nous voyons que Dieu reproche à ces amis-là leur mauvais jugement. Et Dieu rétablit Job en le bénissant encore plus qu'avant. Parce que finalement, le matériel, pour Dieu, ce n'est rien. Pour nous, les êtres humains, c'est très très important à cause de la chair. Mais en réalité, ce n'est rien, c'est vanité, nous dit la parole de Dieu. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce que je vous raconte de Job, c'est que son attitude dans l'épreuve, c'est la même que la nôtre finalement. Il y a eu un moment, en fait, où il n'a pas eu conscience
de la grandeur du Dieu qu'il servait. Il y a eu un moment où vraiment il a perdu de vue l'amour de Dieu, il a perdu de vue tout ce qu'il connaissait de Dieu, ou en tout cas ce qui est sûr c'est que cette connaissance ne suffisait pas. Cette connaissance ne suffisait pas parce qu'à un moment donné, il faut avoir foi en Dieu. Amen. Il faut avoir foi en Dieu. D'accord, Seigneur, je ne sais pas forcément tout. Je ne sais pas pourquoi tu veux faire les choses, mais il faut avoir foi en lui. Et donc, il y a eu comme un flottement. Il y a eu un flottement. Et c'est vrai que nous aussi, on a parfois cette faible conscience de la grandeur, de la sagesse de Dieu. Qui fait que, face à la souffrance, on remet en question l'ordre divin. On peut remettre en question les décisions de Dieu. Amen. Et ça, c'est parce que à ce moment-là, notre foi faiblit. Parce que la marche avec le Seigneur, elle se fait par la foi. Amen. Amen. Alors vraiment, je nous exhorte, lorsque nous sommes dans des moments comme ceux-là, à prier. À prier. Parce que je ne vais pas vous dire ce matin que c'est facile ou que c'est inné. Ce n'est pas vrai. Et c'est bien pour ça que nous devons nous attacher au Seigneur. Et quand notre bien-aimée sœur connectée au Saint-Esprit avec le frère Xavier derrière ont prié, c'est parce que Dieu est venu à notre secours. Amen. C'est vraiment l'illustration de ce que je suis en train de dire. Le Seigneur a vu certainement la faiblesse. Il a vu son peuple faible et il est venu au secours. Alléluia. Donc il faut vraiment arrêter de penser que parce que je connais la parole par cœur, parce que je vais à l'église tous les dimanches, donc moi j'ai la force nécessaire. La force nous vient de Christ. Amen. Et il faut aller la chercher, il faut aller puiser en lui. Si on reste assis et qu'on ne fait rien, ça ne vient pas à nous tout seuls. Ce n'est pas comme ça. Amen. Mais c'est parce que nous étions en prière ce matin que le Seigneur est venu. Alléluia. C'est parce qu'il a vu la disposition des cœurs. Mais on peut être bien disposé et faible. Vous le savez, on peut être bien disposé, mais faible quand même, à cause de différentes circonstances. Amen. Tout au long d'une semaine, il peut se passer énormément de choses qui nous affaiblissent, malgré nous. Malgré nous. Et donc le Seigneur, il vient pour nous alimenter. Mais il faut se présenter devant lui dans la prière. Alléluia, dans la prière. La prière, c'est vraiment, moi je l'appelle notre respiration. Hein, c'est notre respiration. Il ne faut pas passer des journées sans prier. Et quand on parle de prière, en tout cas que le Saint-Esprit nous conduit, parce que au final, je n'aime pas trop donner de directives, parce que je pense que la relation avec Dieu, elle est aussi personnelle. Elle est aussi personnelle. Il y a des manières dont le Seigneur communique avec nous. Alléluia. Mais il faut aller dans cette intimité. Il faut y aller, bien aimé. Et ne pas se priver aussi des moments de communion fraternelle. Comme ça, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts. Dieu, dans sa bonté, n'a pas à se justifier devant nous. Ça, c'est sûr. Dans sa souveraineté, je voulais dire. Mais dans sa bonté, il vient à notre secours. Amen. Quand il est venu ce matin, en tout cas nous secourir, on a senti cet élan de force, de joie, de regain. Il n'est pas venu nous dire, tu es faible parce que... Ah, regarde Carmel, c'est parce que... Non, 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 non. Le Seigneur n'a pas à se justifier. Amen. Il est Dieu, c'est un roi glorieux. Il n'a pas à se justifier de ses décisions, ni des circonstances qu'il permet dans nos vies. Mais il est là à nos côtés, prêt à nous secourir, prêt à nous fortifier, à nous accompagner. Parce que demain, nous allons témoigner à ceux qui vivront les mêmes choses que nous. Nous aurons la force du témoignage, au travers duquel le Seigneur donnera des forces à d'autres. Alléluia. Face à nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Il est à nos côtés. Donc que l'épreuve ne nous fasse pas remettre en question la justice et l'amour de Dieu. Prions vraiment pour cela. Parce que c'est facile à dire, mais parfois les pensées qui viennent nous guetter dans le cœur, ça va très très vite. Elles s'installent, ça va très très vite. Et après, quand on se rend compte qu'on a mal pensé, on culpabilise. Et puis on se sent indigne, indigne. Ah Seigneur, ah moi vraiment, moi ma marche là, c'est normal en fait d'avoir parfois de mauvaises pensées. Mais il faut prier pour que le Seigneur nous en délivre. Alléluia. Amen. Veiller sur son cœur, c'est aussi ça, c'est aussi prier. Seigneur, là, ça pique dans mon cœur. Je ne veux pas de ça. Parce que ta parole me demande d'avoir un bon cœur. Amen. Et de veiller sur mon cœur. Il faut rejeter le mal. Alléluia. Sous toutes ses formes. Et à cause des limites
de notre compréhension, je nous exhorte à marcher par la foi tout simplement. Amen, à marcher par la foi. Et plus nous écoutons l'enseignement du Seigneur, plus cette foi en nous grandit. Je crois que c'est le frère Philippe qui nous disait encore que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Donc si on est fort de la parole de Dieu en nous, cette foi, elle va grandir. Cette foi, elle va être solidifiée au travers de tout ce que nous vivons. À nos circonstances aussi, on peut parler. Hein. Amen. On peut parler, on peut dire, tu ne me vaincras pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Même si tu brûles, moi je ne brûlerai pas. Mon Dieu est avec moi. Amen. Même la mort ne peut pas nous vaincre. Et le Seigneur veut nous amener à cette dimension de foi avec lui. Que le Seigneur, en tout cas, nous apprenne à lui faire confiance, à croire que tout ce qu'il permet dans nos vies va nous être en bénéfice. Alléluia. Je voudrais terminer sur un point important, vraiment qui était très fort sur mon cœur, c'est l'intérêt de manifester la qualité ou le fruit, donc j'ai bien aimé le mot qualité, de la patience. La patience. Ça, c'est vraiment une qualité fondamentale que nous devons demander au Seigneur. Pour pouvoir traverser cette vie chrétienne, si nous ne sommes pas patients, nous ne pourrons pas être soumis à la volonté de Dieu. Ah, nous allons nous débattre constamment. Constamment. Dès que le Seigneur va nous dire quelque chose qui ne nous convient pas, ça va être la bataille dans le cœur. Amen. L'impatience, c'est quelque chose de terrible. Le cœur impatient, il va forcément chuter. Forcément chuter parce qu'il va aller chercher ses propres solutions. Loin de Dieu. Des solutions qui lui paraissent bonnes. Et il ne prendra pas le temps d'apprendre toutes les leçons spirituelles qui font partie de son cheminement. C'est vraiment un obstacle à la croissance, l'impatience. Elle est opposée à la foi, hein, l'impatience. Et nous avons d'ailleurs l'exemple d'Anna, non Anna, ma princesse, pas toi. Nous avons l'exemple de Sarah et Abraham, à qui Dieu avait promis un fils, Isaac, connaissons cette histoire, à peu près tous. Eh bien, ils n'ont pas attendu parce que la promesse tardait. Et ils ont trouvé leur propre solution avec les conséquences que nous connaissons. Donc c'est important que nous ayons vraiment à cœur de demander au Seigneur. Si nous sentons vraiment que ça brûle dans le cœur, quand on veut quelque chose, il faut que ça soit là tout de suite, à tout prix. Quand on veut un changement, il faut que ça soit... C'est quelque chose, c'est un feu étranger dans le cœur. Amen. C'est un feu étranger qu'il faut déloger. Il faut demander au Saint-Esprit de l'éteindre, ce feu étranger. De le déloger. C'est une présence étrangère en nous. Parce qu'un enfant de Dieu, il est soumis. Amen. Il va au rythme du Seigneur. Il accepte le rythme du Seigneur. Alléluia. Amen. Et il développe aussi de la patience envers les autres, pour le coup. Amen. Ça aussi, ça fait partie des traits de caractère de Christ. Nous voulons donc, pour conclure, traverser vraiment avec Jésus. Traverser avec Jésus toutes nos épreuves. Un peu comme les disciples dans la barque, hein, on connaît aussi cette histoire. Finalement, ce ne sont que des rappels ce matin. Quand une tempête s'est levée, tout le monde a paniqué, mais Jésus dormait paisiblement parce que Jésus, personne ne peut le menacer. Personne. Alléluia. Mais qui peut menacer Jésus? Mais personne. Et quand il s'est réveillé, par contre, c'est lui qui a ordonné au vent et à la mer de se calmer, de se taire. Amen. Tout comme il peut calmer les circonstances de nos vies. Quand il l'estimera qu'elles ont joué leur rôle, c'est terminé, elles se calmeront. Alléluia. Mais d'ici là, que le Seigneur nous donne la force de croire en lui, de nous attacher à lui, de supporter. Amen. De supporter dans la prière. Alléluia. Dans la louange. Parfois, quand on a trop mal, il faut essayer ça. Hein. Louer Dieu à fond. Alléluia. On sort de la louange, on a tout oublié, on se sent mieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec Jésus dans notre barque, tout ira bien. Alléluia. Tout ira bien. Et au sortir de ces moments compliqués, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons nous bousculer pour témoigner de la gloire de Dieu. Nous aurons acquis de la maturité, de la sagesse, une expérience que nous n'avions pas avant. Amen. Que nous n'avions pas avant. Pour celles qui sont mamans, on voit nos beaux enfants là ce matin, mais si elles nous racontent ce qu'elles ont vécu pendant les 9 mois,
Bon. La plupart du temps, ce ne sont pas des moments très agréables. Il y en a une récente qui nous racontera, qui nous entend certainement quelque part sur Zoom, et peut-être une autre, je ne sais pas. Mais voilà, ce ne sont pas des moments très, très agréables pour certaines femmes. Mais pour autant, le résultat après, on recommencerait 10 000 fois. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la fin, quand le Seigneur nous dit que la fin vaut mieux que le commencement, c'est parce que la fin, il faut la considérer comme un moment de récolte. Le moment où on va récolter les bons fruits. Amen. Comme le moment de la récompense où on reçoit le trophée de la victoire. Parce qu'on a tenu bon. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle avec ses enfants. Et il aime les enfants endurants, qui lui font confiance. Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Vraiment, accrochons-nous dans la prière, comme je disais. Ne désertons pas la communion fraternelle, c'est important. Parce que nous subissons des attaques, c'est une réalité. Il ne faut pas être dans le déni. C'est une réalité. Et l'ennemi attaque beaucoup par l'isolement. Donc, c'est vrai que la communion fraternelle de nos jours est compliquée à cause de ce que nous savons. Mais il faut s'accrocher parce que c'est quand même une volonté du Seigneur. Amen. Et si au milieu de nous, il y a ne fût-ce qu'une personne qui peut faire preuve de toutes les qualités de patience et compagnie, gloire à Dieu, ça va tous nous aider. Amen. Comme ça, le jour où j'irai bien, cette sœur me tient par la main. Le jour où j'irai mal, pardon, la sœur, le frère me tient par la main et nous avançons. Alléluia. Mais que le Seigneur nous aide à rester soudés, qu'il nous fortifie, qu'il nous équipe pour que la course se poursuive. Soyons à l'écoute du Seigneur, pour rebondir sur ce que disait Maman Nelly, pour prier les uns pour les autres. Hein, quand le Seigneur nous dit, prie pour Audrey, mettons-nous en prière sans réfléchir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons vraiment nous recommander entre les mains du Seigneur ce matin. Beaucoup de choses ont été dites, mais nous allons retenir ce que le Saint-Esprit veut dans nos cœurs. La force qu'il veut nous donner, ça qui est important aux yeux du Seigneur. La prise de conscience du fait qu'il est là, comme il n'a cessé de nous le répéter, c'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, et pour moi. Et que nous ne puissions plus promener de regards inquiets. Et la situation que tu traverses, elle sera peut-être toujours là, demain, après-demain. Mais parce que tu sais que Dieu est avec toi, tu ne la vivras plus de la même manière. Tu ne la percevras plus comme tu l'as perçue hier. Dieu te donne la force, le courage d'affronter, d'avancer. Fortifie-toi et prends courage, comme il l'a dit à Josué, il te le dit aussi ce matin, pour avancer. Parce qu'il est avec toi. Il est à tes côtés. Dans la fournaise, il est avec toi. Dans la fosse au lion, il est avec toi. Tu peux y aller. Tu peux avancer. Jésus est là. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu nous as fait du bien, je le crois. Pas du bien de manière visible, Seigneur, mais le bien que toi tu veux faire, individuellement à chacun et collectivement. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, Seigneur, nous ne pourrions pas nous diriger dans ce monde qui est de plus en plus dur. Oh Seigneur, ce matin, je suis reconnaissant de réaliser encore, Seigneur, que je peux compter sur toi. Que mon frère, ma sœur peut compter sur toi. Que nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Que tu n'attends même pas nos prières pour déjà, Seigneur, être à l'œuvre. Déjà être à l'œuvre. Et tu nous l'as prouvé encore ce matin. Seigneur, je veux te recommander, Seigneur, tous ces cœurs que tu vois, Seigneur, dans la souffrance, dans l'inquiétude, dans le découragement, dans la peine, dans la culpabilité peut-être, Seigneur. Sois celui qui dépose, Seigneur, ce don de la vie nouvelle, qui vient chasser toutes les pensées tristes, toutes les pensées négatives, toutes les incompréhensions. Seigneur, là où tu vois, Seigneur, que tu étais mal perçu, nous te demandons pardon et nous te prions, Seigneur, d'accorder le renouvellement de l'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
afin, Seigneur, que vraiment, oui, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Ce qui n'implique pas seulement, Seigneur, d'accomplir des œuvres, mais qui implique aussi d'avoir un regard nouveau et de marcher par la foi. Apprends-nous cela, Seigneur, au quotidien, lorsque nous sommes seuls avec toi, Seigneur. Dans l'intimité de notre relation avec toi, visite-nous. Visite-nous puissamment. Ô Saint-Esprit, œuvre, opère en nous. Nous avons besoin de toi. Oui, ce matin, nous confessons notre besoin. Nous confessons, Seigneur, notre besoin de toi. Parce que nous sommes bien démunis si toi, tu n'interviens pas. Seigneur, tu connais la force de notre amour, mais tu sais que notre amour est imparfait parce que teinté d'humanité, tandis que toi, tu es parfait. Alors, Seigneur, abandonne-nous encore et que ta vie en nous jaillisse et que nous puissions vraiment être de ces chrétiens qui se réjouissent, Seigneur, des persécutions, se réjouissent des épreuves, sachant ce qu'elles vont produire à la fin, parce que tu nous le révèles dans ta parole. Seigneur, c'est pour solidifier notre foi et nous faire marcher en vainqueur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci pour toutes les familles que tu visites ce matin, qui ont besoin de ta grâce, de ta miséricorde, Seigneur. Merci de renouveler chacun. Oh Seigneur, merci de brûler les œuvres des ténèbres et de renouveler, Seigneur, tous ceux qui s'attendent à toi, afin que notre marche reprenne, Seigneur, si elle s'était arrêtée, que nous puissions courir de nouveau, Seigneur, si nous nous étions arrêtés, parce que nous voulons courir vers le but et remporter la coupe. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ta gloire, Papa, et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia.